Salut à tous, aujourd'hui on va se retrouver pour un nouvel épisode sur le documentaire dinosaure. Cette fois on va s'attaquer à un herbivore le premier herbivore du coup que je fais de cette série, c'est l'iguanodon. Alors l'iguanodon il a vécu au Crétacé inférieur, son nom veut dire reptile à dents d'iguane, iguane de iguanodon, ça fait penser du coup à l'iguane, on connaît, même s'ils se ressemblent quasi pas. Régime alimentaire, ils sont herbivores. En longueur, ils peuvent mesurer jusqu'à 10 mètres. En hauteur, ils peuvent mesurer jusqu'à 2,7 mètres. Au poids, c'est 4000 à 5000 kilos à peu près. Les points forts d'Iguanodon, alors lui, il en a pas beaucoup, parce que c'est un dinosaure un peu basique, mais il peut te mettre des tatanes, mon pote. S'il te met un tatane, s'il te met une tatane, je peux pas te cacher que ça doit faire mal, hein, mais parce que contrairement à ce qu'on croit, l'iguanodon, ça peut se mettre sur ses pattes arrière et à quatre pattes. Donc ils peuvent mettre sur ses quatre pattes pour fuir et sur les deux pattes arrière pour se battre. Oui, quand ça te met une tatane, ça t'en met une puissante, mon pote. Du coup, eux aussi, par exemple, quand ils ont un bébé, c'est pareil, ils se protègent. Enfin, ils vivent un peu comme les triceratops, en gros, en groupe. Et si un a un bébé, tout le monde un peu se met ensemble pour protéger le bébé. Enfin, on part s'il y a plusieurs bébés, chacun parent s'occupe de son bébé s'il y a une attaque. Mais si on a qu'un, par exemple, tout le monde va venir pour protéger l'espèce. Alors oui, contrairement à ce qu'on croit, l'iguanodon, il n'a pas d'autres points forts, à part qu'il peut aller vite. Enfin, ça fait un peu pareil que le Parasaurolophus, qui fait partie de la même comment dire, catégorie. Et par exemple, courir à quatre pattes et se battre à deux pattes, ça peut être très intéressant, parce qu'il y a le Baryonyx qui vit à la même ère que l'iguanodon. Si par exemple le Baryonyx il en a marre de manger du poisson, et peut s'attaquer éventuellement comme le Spinosaure en cas de sécheresse à des gros herbivores. Donc l'iguanodon, il n'y a pas trop de choses à dire sur lui, à part que quand il te met une tatane, il t'en met une bonne, il le fait pas à moitié, et qui peut courir extrêmement vite pour échapper aux plus gros prédateurs qui veulent attaquer leur clan ou un seul de leurs espèces du clan. Alors oui, contrairement à ce qu'on croit, les alphas des groupes, en gros les boss si vous voulez, eh bien ils sont pas plus gros que ceux de base. Ça dépend des fois, mais généralement ils sont pas plus gros comme ceux dans Ark. Par exemple, un Alpha Carnotaur, ça va être plus grand qu'un Carnotaur. Je crois que ça fait 2 fois la taille du dino initial. Alors dans Ark, si vous tombez sur un Gigano Alpha, vous courez, mais vite. Enfin, s'il vous rattrape pas et qu'il vous bouffe pas. Donc voilà, c'était un petit documentaire sur l'iguanodon cette fois-ci. Donc n'oubliez pas de vous abonner, laisser un petit pouce bleu et voir un petit commentaire pour me dire comment est cette vidéo. Allez, je vous dis ciao les amis, salut.